The amazing run of French skipper Sébastien Simon, who is lying second on the Vendée Globe, hit a significant setback with the news emerging today that the IMOCA Groupe du Breuil had broken its starboard foil. "I'm going to go all the way. I'm managing to contain the lead I have over the rest of the fleet for the moment, and I'm sure that the round-the-world race still has some great surprises in store for us. That's part of the game. It's a mechanical sport. Now it's about staying focused and having fun." It is a brutal blow for the skipper, who since the South Atlantic has been presenting a serious challenge to race leader Charlie Dalin, but whilst Simon is bitterly disappointed, he immediately pledged to fight on and finish the race. After days of supersonic speeds, including the record for the greatest distance covered in 24 hours solo in a monohull, 615.33 miles covered between the 26th and the 27th of November, Simon had benefited from a brilliant strategy, but now he will inevitably slow up, losing power on port jibe. Bad news aboard Groupe du Breuil. Last night, I lost the starboard foil. I was sleeping when the boat suddenly broached. I went into the cockpit to ease the sheets. I quickly sensed from the feel that something was wrong. The boat was no longer responding in the same way. I quickly understood what it was. I went to check on deck, and the foil was broken at the elbow, the most curved part of the foil, reported Simon, who did not hear any significant noise, possibly because he had his earplugs in, which is very normal among skippers to limit the constant debilitating noise and facilitate sleep. It's all the more frustrating as I've been eased back for several days because of the sea conditions. I was trying to preserve the equipment as much as possible while keeping in mind my goal of getting to the finish the Vendée Globe, said Simon, who is doubly resolute, after having to retire into Cape Town from the 2020 race, after suffering damage to his starboard foil, but much more seriously his foil casing. It's really very hard to take. In any case, the race isn't over. I'm going to go all the way. I'm managing to contain the lead I have over the rest of the fleet for the moment, and I'm sure that the round-the-world race still has some great surprises in store for us. That's part of the game. It's a mechanical sport. Now it's about staying focused and having fun, added Simon. On port tack, I'm going to lose around 30% of speed, which is significant, but my starboard foil is good and we've already done a good proportion of this round-the-world race on port tack, noted Simon. For Simon, the handicap will obviously not be easy to manage, but nothing is ever straightforward on the Vendée Globe, as the race leader, Charlie Dalin, skipper of Massif Saint-Prevoyant, recalled, describing his recent tussle with the giant low-pressure system. "It was quite tough to manage to stay ahead of this monster low pressure. I really tried to squeeze every tenth of a knot out of the boat to gain every meter to the east. Several times, I felt the breath of the depression on my neck. Fortunately, it went well," explained Dalin. But even firmly in the lead, Dalin is, as usual, sanguine and objective. Those behind, Johan Richem and Thomas Ruyant, will come back with the system which will eventually catch up with me. The gaps will therefore narrow over the next few days, assured Charlie Dalin, who has, for the time being, is between 250 and 500 miles ahead of his closest rivals. "It's not bad," admitted the sailor, who is due to cross the longitude of Cape Lewin tomorrow morning. "The Kerguelen Islands are already 1,500 miles behind me, even though I feel like I passed them yesterday or the day before. Time continues to pass quickly on this round-the-world race," declared Dalin. Now, through the eyes of leader Charlie Dalin, we look back on week 4. Je cavale. Je sais que chaque mètre gagné vers l'est, c'est un petit peu moins de mer et un petit peu moins de vent quand je me ferai rattraper. Donc voilà, je fais la course avec la dépression. Oui, regardez qui est là. Quoi? Ce ne serait pas sur le dégât de Johan Richaud? Ma foi, je pense que oui. Ah voilà, Charlie Dalin. Toujours bon signe d'être avec Charlie Dalin.
généralement, il va dans la bonne direction. Nous sommes donc bord à bord avec, après Cartier, de Johan Richaud, dans l'océan Indien. Par une belle journée ensoleillée à Caribou. Voilà. Et ouais, on s'est retrouvés dans la matinée. Et voilà, on discutait à la vachette. Bah, il est là en forme. C'est top de retrouver un ancien skipper massif et un ami comme ça, là, de se retrouver au milieu de l'océan Indien, c'est assez dingue. En tête de flotte qui plus est, donc plutôt une rencontre assez cool. Bon, c'est vrai, pas vraiment quitté depuis le départ de notre rencontre. On se voit quoi. Allô, c'est Charlie sur l'IMOCA Massif Santé Prévoyance et regardez quelle belle journée on a aujourd'hui. Je peux même sortir dans les 40e et sortir sur le pont. Pas mal hein. Regardez cette belle vue. Le calme avant la tempête, on pourrait l'appeler. En faisant une petite inspection dehors, j'ai trouvé des petites crevettes. Cette petite crevette. Moi j'aurais dit que ça s'appelle du krill, mais je suis pas un spécialiste. Et il y en a. Et il y en a plein. Il y en a plein comme ça sur le. En tout cas cette journée, elle fait du bien parce que il n'y a pas vraiment eu de temps mort depuis l'équateur, donc ouais, ça fait du bien cette journée là. Profiter un peu du soleil, inspecter le bateau. Quand je suis parti sur cette route là, les clichés ils étaient un peu plus optimistes. Hein. Là les derniers ils sont un peu chauds là. Donc ouais, je peux pas. Franchement ça va pas être simple. Mais là, ouais, là avant-hier, je crois que j'ai passé 10 heures à la table à cartes à m'arracher les cheveux, à essayer de trouver quelle était la meilleure solution. En fait, j'ai pas signé pour exactement ce que je vais avoir là. Donc ouais, il y a une petite appréhension là aujourd'hui là. Et puis je vais essayer de trouver la meilleure trajectoire là pour me sortir de là sans problème. C'est assez atomique, mais ça va. Franchement, ça se passe plutôt pas mal. J'ai une nuit avec pas mal de vent. Je suis un peu fatigué parce que ouais, ça a été assez instable toute la nuit avec des rafales à plus de 30 nœuds. Et là, je progresse vers l'est à bonne allure. Je suis un petit peu plus rapide que mes routades. Je vois par mon hublot, là, je vois un petit point de ciel bleu là, donc les conditions sont pas si mauvaises. Là, il y a un peu de mer, mais ça va, c'est pas la cata. Donc j'arrive à rester devant encore plus de 24 heures pour que si effectivement j'arrive à faire ça, bah quand je vais me faire finalement rattraper par le vent fort, bah il sera beaucoup moins fort. Parce que la dépression aura perdu en intensité, donc oui, je vais quand même me faire secouer. C'est pour ça que je cavale. Je sais que chaque mètre gagné vers l'est, c'est un petit peu moins de mer et un petit peu moins de vent quand je me ferai rattraper. Donc voilà, je fais la course avec la dépression. En tout cas, pour l'instant, ça va. Donc, pourvu que ça dure, en tout cas, c'est assez passionnant de pouvoir jouer avec les systèmes comme ça, avec ces bateaux qui sont maintenant tellement rapides. Hi everyone! December 8th, 2024, the 29th day at sea, 4 weeks done of the Vendée Globe, and we are now 70 degrees east, which means local time here 5 p.m. for you in Europe, 12 UTC, or midday 1 o'clock, exactly the time when the Vendée Globe started 4 weeks ago. So we are entering, just as we speak, into the 5th week. We celebrate that with brunch, because for you it's brunch time, and we make some pancakes. Same is happening on Initiative Square, as I spoke this morning to Sam Davies, and we will
compare our results. Special thanks to Jesse from our team who gave me a small bottle of maple syrup from his home in the US. Now the wind is ebbing off. That's actually quite nice to fiddle around a bit in the kitchen, but in order to get the most out of the boat, we will now change sails for the first time in the Indian Ocean almost, I would say. I have so far just moved between J3 and J2, the two jibs that are on furlers permanently installed. I did a few reefs over the last days, reef in and out, lots of trimming because the wind is mostly coming from the side. But now the wind for the first time is really ebbing off. We have only 11 knots, dense fog, sorry, I want to say. And let's see outside how we get up the sail, and then we can go back to our pancake party. Okay, talk to you later. Cheers, thank you. Il y a beaucoup de brouillard. There's a lot of fog out here. And we will now put this sail up as the wind is pretty light. Four weeks at sea. Today is a pancake party. I have maple syrup from Jesse. Maple syrup made where I'm from, in the States. I hope you enjoy, Jesse. We're gonna try now. J'ai appris ce matin que la nouvelle cuisine était commandée pour la maison. Bah ici c'est pareil, c'est le nouveau lave-vaisselle. C'est pas mal. Faut attendre que ça enfourne et hop, t'as l'auto-rinçage. Bon, faut quand même frotter pour faire la vaisselle. Mais voilà, petit lave-vaisselle naturel avec vue sur la plus grande piscine du monde. On est pas mal. C'est sympa parce que le vent s'est calmé. C'est pas pour autant que tu te fais défoncer pour être poli. Voilà. Parce que du coup ça accélère fort. Ça c'est bien. Ça accélère fort. C'est un peu la merde. Alors. Voilà mon petit extérieur, ma terrasse. Hop là. On a 25 nœuds là. De vitesse. Ça fume. On voit rien hein. Ben voilà, c'est pour ça en fait je sors pas, c'est qu'on voit rien. Isabelle Jost shares her first impressions of the Indian Ocean, a passage that she remembers, but which seems more difficult than in 2020. Despite complicated sea conditions, the skipper of MACSF remains serene and tries to find the safest route, heading for Cape Horn. Oh là là, bah ça drop chez toi, ça va vite? Ouais, bah écoute, il y a un petit peu de vent, mais ouais, bah c'est un peu ça depuis, de toute façon, c'est un peu ça depuis quelques jours, là, je vais de un peu de vent à moyennement de vent à beaucoup de vent et puis remoyennement de vent. En fait, ça, globalement, c'est venté, mais ça, c'est pas stable.
Donc là, dans l'instant, c'est génial parce que ça avance vite et en plus il y a du soleil, donc ça vous met un peu la belle carte postale. Mais franchement, ça n'a pas été ça tout le temps. Et ça fait pas longtemps que c'est comme ça. Oui, on s'est douté en voyant que tu avais quand même pas mal cherché à gagner dans le Nord, que tu avais quand même visiblement pris le parti d'être assez prudente avec toutes ces dépressions. Ouais, alors écoute Perrine, comme j'ai pas bien entendu ta question, je pense que la connexion n'est pas idéale. Tu as parlé de prudence. Ben écoute, oui, moi en tout cas j'ai fait là stratégiquement le choix d'aller me caler dans le nord de la dépression qui est devant moi, pour rester bien derrière, pas rentrer dedans trop vite, parce que c'est clair qu'il y a une mer très formée, très forte, et puis du vent fort. Enfin, les conditions dans cette elles me paraissent quand même pas très sécures. Alors voilà, je prends mon mal en patience. Et alors là, du coup, tu te retrouves avec des copains. Tu retrouves notamment Jean, Alan, qui sont sur la carte, en tout cas, pas très très loin de toi. Ouais, carrément. Bah en fait, hier matin, j'étais carrément avec Jean, c'était drôle. On était tout proches. On n'avait pas du tout ni la même vitesse ni le même cap. C'est impressionnant la différence entre nos bateaux. Et c'est chouette à voir comment ils déboulent au vent arrière. Mais quoi qu'il en soit, oui, on est un petit groupe là à avoir pris cette route un peu incurvée vers le nord, parce que pour les autres, ils sont soit plus dans l'ouest, donc un peu moins concernés, soit plus dans le sud. Mais je crois que tout le monde se retrouve un peu dans cette situation, à être juste derrière la dépression et à pas pouvoir vraiment mettre la pédale sur l'accélérateur, parce que d'abord c'est impossible, c'est pas compliqué, là le bateau il veut pas avancer dans la mer formée comme ça, et en plus si on cherchait à avancer trop vite, je pense qu'il y aurait vite de la casse, parce que c'est chaud, là vraiment. L'océan Indien, c'est celui que j'ai connu il y a 4 ans, mais en plus dur encore. C'est ma question, savoir si c'était conforme à tes souvenirs ou si c'était encore plus compliqué. Ouais, franchement, ouais, c'est largement conforme à mes souvenirs, mais je pense qu'il y a 4 ans, j'ai quand même moins douillé. Il y avait du stress, il y avait des grains, tout ça, mais l'état de la mer, là, est vraiment dur depuis Bonne Espérance, clairement, depuis peut-être même un petit peu avant. Avec le courant des aiguilles, et puis je sais même pas si c'est que ça, mais en tout cas c'est sûr, en plus quand on se retrouve derrière une dépression, la mer est toujours compliquée. Mais alors là c'est infernal. Il y a un moment donné, il faut juste oublier. Enfin, d'ailleurs c'est pas possible, mais il faut essayer quoi. Bon, puis c'est que le début, parce que on voit qu'il y a quand même des petites dépressions qui vont s'enchaîner. Forcément, ça fait partie du programme. Ouais, c'est clair. C'est clair, en fait, avant de me lancer, d'arriver dans le sud, je me disais, bon, on sait jamais. Je me souviens qu'Armel Triton, il y a 4 ans, il avait adoré son passage dans les mers du Sud. Et puis je crois que sur l'Ocean Race, la dernière fois, ils ont trouvé que c'était clément au niveau de la mer. Je me suis dit, si ça se trouve, ça va être sympa. Mais je crois que le programme, en tout cas pour le début, là, pour l'Indien, il est plutôt corsé. C'est vrai qu'en termes de stratégie, c'est très bizarre. En fait, j'ai pas l'impression de faire une stratégie pour aller plus vite et gratter les autres, mais plutôt juste pour essayer de trouver un passage qui aille assez bien et qui soit pas trop dangereux, et dans lequel je fasse à peu près ma route vers le Cap Horn, et puis après, voilà, on verra. Bon. Et alors du coup, j'ai une question qui est tout à fait annexe par rapport à ce dont on vient de parler. Mais c'est en lien quand même. C'est notre invitée du jour, c'est une préparatrice physique, et on sait que toi, tu accordes une importance tout à fait particulière, notamment tu fais beaucoup de pilates, etc. Dans ces conditions, j'imagine que d'être un peu solide, c'est quand même pas négligeable. Ouais, écoute, tout à fait. Je pense que ce qui est pas négligeable, c'est d'être solide, c'est d'être gainé. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des tas de positions dans le bateau où je suis à moitié assise, un petit peu tournée sur le côté, par exemple devant l'ordinateur ou en train de cuisiner. Et là, d'un coup, il y a un arrêt buffet ou une vague bizarre. Et là, je peux te dire,
mes muscles, je vois exactement lequel est en travail, quoi. Et donc c'est super important. Je pense qu'il faut aussi, je vois, il faut de la souplesse hein, pour pas être tendu comme un roc, parce que là, sinon, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'énergie qui peut se perdre. Et puis, j'ai beaucoup plus à manœuvrer qu'il y a 4 ans, mais je vois que ça va, ça le fait. Je vais à mon rythme, évidemment, parce que j'ai pas une force de fou, mais voilà, je sens que ça va. Il y a encore du répondant. Tu me diras tant mieux parce que c'est loin d'être fini, mais bon, c'est cool. Bon, ouais, chouette. Bon, on te demande pas comment t'as réussi à caler tes petits œufs dans cette mer casse-bateau. À caler quoi donc? À caler tous tes petits œufs. Ah bah si, mes œufs, écoute, ils sont super. Ils sont hyper bien calés, mes œufs. Et alors le truc, voilà, c'est que c'est quand je peux. Donc c'est pas tous les jours pour cuisiner des œufs. Mais tu vois, là, juste maintenant, là, ça va être possible. Je sais plus, l'autre jour, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, je vais me faire des œufs. Et en fait, dans la foulée, c'était pas du tout le programme, j'ai dû prendre un riz et puis j'ai dû manger une barre de céréales parce que c'était beaucoup trop compliqué pour faire des œufs. Donc il y a des choses comme ça, c'est un peu le petit plus quand les conditions le permettent. Bah, du coup, si on comprend, c'est la journée des œufs, donc on va te laisser aller faire ça. On te dit un immense merci Isabelle d'avoir pris le temps de papoter avec nous, c'est vraiment chouette. Et puis ça fait plaisir de voir Tête Banane avec ses grosses vagues derrière toi. Et on espère te retrouver très vite pour que tu nous racontes la prochaine dépression. Qui sera pas trop méchante, on l'espère. Yes, merci Perry, merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, salut Isabelle, bye bye. Bon bah voilà, on attaque la 4e semaine. On est lundi 2 décembre. Et cette semaine, ça va être le passage de Bonne Espérance. Et je pense qu'en fait, fin de semaine, si tout va bien, ou début de semaine prochaine, on sera au Kerguelen. On a un premier vrai front qui arrive là, qui est juste derrière, et qui apporte les petits camarades Louis Duc, Éric Bellion, Seb Marseille. Et voilà, je pense qu'on va tous se retrouver dans cette dépression. Finalement, après 3 semaines de course, on va tous se retrouver dans le même système avec quelques écarts. Jean et Benjamin qui ont bien fait la différence là ces derniers jours avec leur ski. Vont être un petit peu en avance, mais on va quand même tous rester dans le même système. C'est un peu une nouvelle course qui va démarrer cette semaine. Voilà. Et bonne semaine à tous. Alors il y a quand même un truc assez représentatif qui montre qu'on arrive dans le sud. C'est quand on remet les chaussettes. 2 semaines, presque 3 sans chaussettes, et on va mettre les bottes. Alors il y a beaucoup de fantasmes autour de mes bottes. Oui, elles sont moches. Oui, c'est les mêmes que Clarisse. Mais elles sont très pratiques à mettre. Et quand il n'y a pas besoin d'aller vraiment sur le pont, juste dehors pour pas se mouiller, c'est parfait. Et il y a un autre truc qui est très représentatif, c'est le Nutella. Le Nutella, ça y est, il est dur. Bonne Espérance les gars, on vient de passer le cap, la longitude du cap. Ça fait trop plaisir. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade les gars. On est parti des Sables d'Olonne il y a un peu plus de 3 semaines. Et là on est à la latitude du cap de Bonne Espérance. Je suis trop heureux d'être là. C'est génial, je suis au milieu de nulle part. Je me demande ce que je fous là, mais c'est incroyable. Je disais ça à quelqu'un hier. Il y a 2-3 ans au Figaro, j'avais fait une étape qui faisait Dunkerque-Saint-Nazaire et j'avais trouvé ça incroyable. Wow. J'avais trouvé ça incroyable de faire quasiment la France Nord-Sud tout seul avec son bateau. Et là on a fait les Sables d'Olonne, Bonne Espérance, c'est un truc de malade. Toute ma vie, je vais pouvoir montrer le planisphère à ma fille et lui dire tu vois papa il a été de là à de là. Et ça franchement, mais quelle fierté, voilà, je suis trop content. Et ça donne envie d'aller voir un peu plus loin maintenant. Et merci à tous déjà de m'avoir permis d'arriver jusque là, c'est trop cool. Allez, on continue à fond. Je vais chercher le canard WC pour fêter ça. Merci Neptune dans ta grande splendeur.
de nous laisser passer. Je sais pas si c'est toi qui laisses passer ici, mais je te remercie quand même. Voilà, un petit coup pour le bateau. Et moi, voilà, juste on va sentir, ça suffira. Je vous montre la mer. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est un bordel. Elle est pas très forte, mais elle est dans tous les sens. Le front est en train de passer. Je suis censé avoir 50 nœuds, j'en ai 10. Et la mer, elle est croisée. Enfin, elle est dans tout. Je saurais même pas vous dire dans quelle direction elle est, tellement il y en a dans tous les sens. Le front va arriver. Et vous savez, c'est un peu cette sensation quand vous avez fait une bêtise à l'école. Vous savez que vos parents sont au courant. Mais vous êtes à la maison, ils sont encore au travail et du coup vous êtes devant la télé et vous savez que ça va pas durer. Que vous allez la prendre votre cartouche. Mais pour l'instant elle n'est pas encore là, donc vous profitez. Et ben moi je suis exactement dans cette position. Elle arrive la cartouche. Mais elle n'est pas encore là. J'ai passé le cap de Bonne-Espérance et surtout le cap des Aiguilles hier. Le cap des Aiguilles qui est l'entrée dans l'océan Indien. Là c'est le début du Vendée Globe, c'est le début des galères. Et ça vient avec son lot d'angoisse. Je vais pas vous cacher que le sentiment qui domine en ce moment c'est un petit peu l'angoisse. Je me demande ce que je fous là. Les conditions extérieures c'est l'apocalypse, j'ai du mal à profiter. Mais bon, je sais que rien ne dure, même les pires choses ne durent pas, donc je pense qu'on va vers du mieux. Putain, je viens de casser 3 lattes dans un jibe intempestif là dans le tronc. Ah, je suis dégoûté, putain. Putain, fait chier, il y a 50 nœuds qui arrivent là. Ah, faut que je fasse tomber la GV, que je répare ces putains de lattes. 3 là, j'espère que j'ai assez pour réparer. Chier. Bon, voilà le chantier les amis. Donc bah les lattes elles ont cassé là. Voilà, parce que je suis un abruti, j'ai fait un job de... Moi, je me suis coupé dans ma manœuvre comme un abruti. Et donc là j'ai démonté les 3 lattes. Alors j'ai une grande latte en spare, une très grande. Et je vais réussir à faire dans la latte 1, dans la latte 3 pardon qui est cassée la latte 1, dans la latte 2 qui est cassée. Non, enfin bref. Vous m'avez compris, je vais me démerder. Je vais réussir à refaire 3 lattes sans faire de la strap normalement. Remonter tout ça et puis bah c'est reparti hein. C'est reparti parce que là on avance qu'à 10 nœuds et c'est pas ça la régate. Donc voilà, mais bon, faut quand même prendre le temps de faire les choses bien. Voilà, je viens de faire tomber la grand voile là. Donc il y a les 3 lattes du haut qui sont cassées. Alors le risque c'est évidemment de déchirer la grand voile mais d'abîmer aussi le gréement et là de perdre le mât. Donc vous voyez bah là on voit pas, je vais les extraire mais il y a 3 lattes qui sont cassées. Alors la bonne nouvelle c'est que j'ai des lattes de spare. Donc je vais pouvoir remplacer ça. La mauvaise, enfin non, celle que je sais pas c'est si j'ai assez de lattes pour pouvoir faire les 3. Et voilà. Et putain ça fait chier parce qu'on était bien mais là en même temps bon bah moi je casserai rien de plus, regardez l'état de la mer. J'ai tout donné. Je crois que le Vendée Globe a commencé. J'ai mon premier albatros qui est venu au moment où j'étais en PLS en train d'enlever les lattes. Putain, c'est bon ça. Hier je faisais le fanfaron. C'est-à-dire que je faisais des belles trajectoires,
que j'avais une bonne carbu, que j'étais un champion, tu parles. Même pas capable de faire un jibe dans 59 sans péter 3 lattes, putain, j'en avais jamais pété. Ah, c'est bon ça. Ah, je suis à bout de force, hein, les amis. Ah, j'ai cru que la grand-voile elle était foutue, que j'avais déchiré le gréement. Mais... Ah, je suis content là. Ah, j'ai tout donné là.